Bonjour, c'est Noriko, j'habite en Nantes, en France. Aujourd'hui, je vais vous partager mon vidéo en français. En fait, depuis que j'ai fini mes études à l'école d'architecture, je parle moins de français. Bien sûr, je parle le français avec mon compagnon, avec des amis ici, mais j'utilise moins de mots difficiles qu'avant. Mon français n'est pas toujours parfait, mais si vous voulez, j'aimerais bien partager mon vidéo en français parfois. Donc aujourd'hui, je viens partager mon parcours de la langue française et puis le but à l'avenir. Quand je suis venue en France, il y a déjà 4 ans, en 2016, mon niveau de français, c'était A2. En fait, il y a un certificat de la langue française qui s'appelle DELF et DALF. C'est officiel par l'État français et il y a 6 niveaux. Le premier c'est A1 et puis A2, B1, B2 et C1, C2. Donc, il y a 4 ans, mon niveau de français c'était A2. C'était vraiment débutant. Donc, la première année de la France, c'était très très dur parce que les cours à l'école d'architecture, c'est presque tout le temps en français. Donc, la première année, c'est je demandais tout le temps à l'autre étudiant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dit le prof, mais à l'anglais. Mais je savais déjà, la situation comme ça, c'est bon pour mon caractère. En fait, cette situation, c'était obligé d'apprendre le français pour suivre le cours. Donc, après un an, en 2017, j'ai obtenu le certificat B2. Donc, depuis là, j'ai pas pris de examen de DALF. Donc, je ne sais pas exactement pour l'instant quel est le niveau de mon français. Mais j'imagine entre B2 et C1 parce que on dit que avec le niveau de C1 vous pouvez travailler en français sans problème en utilisant les mots techniques. Je pense pas mon français il est pas encore là. Donc mon but de français la prochaine fois c'est obtenir le certificat de C1. Pour l'obtenir de niveau C1, pour l'instant, j'étudie le français avec le courrier international. En avant de ce journal, donc tous les jours, j'essaye de lire un article en français et puis je raconte cette histoire à mon compagnon. En lisant l'article, je peux apprendre des nouveaux mots et puis je peux obtenir une compréhension écrite. Quand j'ai une grande motivation d'apprendre le français, c'est la situation que quelqu'un me dit des choses absurdes. Pour l'instant, je peux comprendre presque tout ce qu'ils disent, mais parfois c'est très méchant et c'est absurde. Mais encore, il est difficile de parler en français, surtout quand je suis énervée. Voilà, ça c'est l'une des grandes motivations d'apprendre le français pour moi. Les abonnés de mon YouTube, je vois si vous habitez à l'étranger et vous habitez à l'étranger. Donc, ça m'intéresse beaucoup comment vous apprenez ou vous avez appris la langue étrangère. Si vous voulez, merci de laisser votre commentaire de l'expérience de la langue. À très bientôt!